C'est quel genre de sentiment, ce right understanding, où l'esprit comprend mais la main ne bouge pas, le cœur bouge mais pas assez pour entraîner tout le monde. Après la méditation, chacun laisse tomber la concentration, aide un peu, puis rentre chez soi et redevient la même personne, comme vous l'avez demandé. Pour qu'une personne fasse une erreur, son cœur doit souffrir. Ceux qui font le mal sans savoir continueront ainsi toute leur vie, pensant trouver le bonheur, mais ils ne le trouveront jamais. C'est pourquoi on dit que la concentration ou être normal, c'est la base de l'humanité. Quand cette base de l'humanité est présente, on ne fait de mal à personne. Ce qui vient de l'extérieur et ce dont je parle à l'intérieur, cela montre qu'il y a deux parties connectées, mais cela ne nous met pas en colère. Si nous ne laissons pas cette chose entrer dans notre cœur en la contrôlant, les paroles ne rendent pas quelqu'un en colère ou malheureux. Mais si l'être humain véritable est ainsi, avec une bonne compréhension, inutile de dire à quel point ce monde serait paisible. Maintenant, revenons à la conclusion. Ce monde existe déjà. Il n'y a même pas besoin du Bouddha pour cela. Ce que ce monde sait, ce n'est pas surprenant, c'est un fait. Et si je veux utiliser différents médias que le monde connaît déjà, c'est parce que je veux que tout le monde accepte que c'est la vérité. Mais cette vérité n'apparaît qu'en surface. La vérité dont je vais parler, elle, se trouve à un niveau plus profond, dans l'esprit. Par exemple, si l'on revient à parler du noble sentier octuple, qu'est-ce que c'est? Le jour où le Bouddha a atteint l'illumination sous l'arbre de la Bodhi, il a réalisé les 4 nobles vérités. Plus fin, vous verrez qu'il y a généralement 8 éléments. Le terme « right understanding » peut parfois sembler un peu trop profond ou complexe. Quel est exactement le sentiment associé à cette notion de juste compréhension? Je vais commencer par expliquer à partir de la moralité, car c'est quelque chose que tout le monde connaît et comprendra facilement. Je vais reprendre le même exemple, à savoir, parlons des moustiques. Tout le monde le verra facilement. Cela permet à chacun de faire le parallèle. Imaginons un moustique. Lorsqu'il vole près de nous et nous pique, nous réagissons instinctivement. C'est la réaction habituelle. C'est une réaction tout à fait normale. Mais lorsque nous commençons à étudier le Dhamma, nous ne voulons plus faire de mal à qui que ce soit. Dans notre cœur, nous réalisons que le moustique a sa propre vie, tout comme nous avons la nôtre. Alors, nous pouvons ressentir davantage de bienveillance. Mais l'essentiel ne se trouve pas là. L'essentiel est ici. Au moment où le moustique vole, il y a ce bourdonnement aigu. Normalement, ce son agace généralement tout le monde et dès qu'on l'entend, notre main se prépare instinctivement à frapper. Dès qu'il plante sa trompe pour piquer, on réagit automatiquement et le moustique est tué. On agit ainsi de façon entièrement automatique. C'est ce qu'on appelle agir à partir de l'inconscient ou par habitude. Mais une fois que nous commençons à être conscients, quand nous commençons à être conscients, nous devenons concentrés. Essayez d'observer à nouveau, cette fois, quand le moustique bourdonne et que la main commence à bouger. Ici, cette main va représenter mon esprit. Cette main représente la vraie main, celle de la personne concernée. Au moment où le bourdonnement se fait entendre, la main bouge. Notre cœur se contracte en même temps. Les deux avancent en parallèle. Quand notre main bouge, notre cœur suit exactement le même mouvement. Et quand le moustique plante sa trompe pour piquer, au moment où il aspire, notre cœur se contracte alors au maximum, totalement rempli de ressentiment, et l'ordre de tuer surgit. On remarque que le bourdonnement du moustique devient de plus en plus fort, de plus en plus intense, presque assourdissant. Mais quand nous commençons la méditation et que notre esprit s'apaise, il faut d'abord entraîner l'esprit à retrouver le calme, à revenir à la base.
Quand l'esprit est apaisé et centré sur la base, croyez-le ou non, une fois que l'on s'habitue à cette tranquillité intérieure, au moment où le moustique s'approche et bourdonne, on commence à ressentir un mouvement dans l'esprit, puis la main bouge et ensuite on commence à prendre conscience de soi. On peut revenir à la respiration ou à autre chose, puis on laisse tomber, la main se repose et l'esprit aussi. Ensuite, un autre moustique arrive. Notre esprit commence à s'agiter à nouveau. Notre main bouge un tout petit peu. Puis on se dit, tant pis, et on se calme à nouveau. Après cela, il y en a encore d'autres qui volent autour, car il y a beaucoup de moustiques. Oh, l'esprit s'agite encore. Supposons qu'il ne reste que 2 points, la main ne bouge pas, mais l'esprit, lui, s'agite, mais pas assez pour faire bouger le corps, n'est-ce pas? À ce moment-là, il ne reste qu'un sentiment d'agacement. Ce n'est pas de la colère ou de la rancune. Il ne reste qu'un simple agacement. Et même si l'agacement est là, la main ne bouge pas. Ensuite, tout redevient calme, l'esprit revient à la base. Il disait que si cela continue ainsi encore 10 fois, 100 fois, quand un moustique vient bourdonner autour de vous, l'esprit reste à la base, au point 0, la main ne bouge pas, mais cette fois, la main bouge pour chasser le moustique. Mais on le chasse parfois avec un esprit qui reste à 0. Voyez-vous le changement? Avant, quand le moustique arrivait, c'était à la fois l'esprit et la main qui frappaient ensemble. On voit donc qu'une personne ne peut pas commettre d'erreur si cette chose-là ne s'élève pas. Pour qu'une personne fasse une erreur, c'est l'esprit qui doit donner l'ordre. Sinon, tout ce qu'on peut faire, c'est ça, chasser avec l'esprit. En résumé, certaines personnes sont agacées, alors elles chassent. Cela montre donc que c'est déjà monté, cela montre qu'elles souffrent déjà. Nous sommes en train de parler de comment la souffrance peut disparaître. Si vous regardez la main ici représente la souffrance. Avant, il fallait bouger la main pour la laisser tomber. Mais quand elle ne bouge plus, il ne s'agit pas de la tuer, mais de la balayer, de la repousser avec un esprit ordinaire, tranquille. C'est pourquoi je dis, gardez l'esprit paisible pendant le mouvement. Lorsque vous méditez, même si le corps bouge, gardez l'esprit paisible. Avant de sortir de la méditation, ressentez la paix intérieure, puis bougez pour faire le lien avec la vie quotidienne. Ce que tout le monde fait habituellement, c'est qu'après avoir médité, une fois terminé, tout le monde abandonne la méditation, ce qui n'aide pas. Ensuite, ils rentrent chez eux et redeviennent la même personne. Ils rentrent et redeviennent comme avant. Cette fois, je veux que vous emportiez cela avec vous. Maintenant, commençons par comprendre le système de la moralité est là. Si quelqu'un dit que lorsqu'on agit de cette manière, en général, on peut constater et on remarque également que dans le groupe vert, c'est correct. Le mot « correct » signifie qu'il ne sera plus possible de faire une erreur. J'essaie donc de montrer que pour qu'une personne commette une erreur, son esprit doit être sous pression et souffrir. Par exemple, il faut qu'il y ait une forte avidité, un désir intense ou une colère violente pour qu'on en vienne à tuer quelqu'un, à faire du mal à autrui. Il faut que ces sentiments soient très puissants. Ou alors, il faut être complètement perdu, inconscient de soi-même, pour commettre une faute grave, comme lorsqu'on boit de l'alcool jusqu'à l'ivresse. Il faut vraiment être égaré de façon extrême. Mais si nous restons ancrés dans la pleine conscience, c'est cela notre véritable humanité, à 100%. Les actes visant à nuire aux autres ne se produiront pas. Donc, pour répondre à la question posée tout à l'heure, si quelqu'un fait du mal ou nuit à autrui, puis va méditer, c'est pour cela que je dis que ce n'est pas possible. Au mieux, il pourra suivre sa respiration 20 ou 30 fois, puis il se dira « Non, ce n'est pas pour moi » et retournera à sa rancune. Ce n'est pas faisable. Nous-mêmes, quand nous méditons, nous savons bien que ce n'est pas si facile de trouver la paix, même si nous n'avons rien fait de mal. Il faut du temps pour se défaire de nos instincts primitifs. Et là, il s'agit de la colère, de la rancune, de... Comme dans l'exemple, cela n'a jamais été dissipé. Leur esprit reste tourmenté, leur cœur sans paix. Dans le Dhamma, ces états de colère et de rancune sont appelés « êtres de l'enfer ». Je comprends aussi l'anglais. Ils appellent ça « Satan » ou un terme similaire, mais en réalité, c'est l'esprit des êtres de l'enfer.
Ils commettent un meurtre avec joie. C'est le rire des êtres de l'enfer. Ceux qui font le mal sans savoir, leur faute les poursuivra toute leur vie. Ils croient avoir trouvé le bonheur, mais ne le trouveront jamais. Consumés par le feu intérieur, tourmentés la nuit, pensant à qui ils tueront demain. Tout ce qu'ils pensent, c'est détruire le camp adverse et causer sa ruine. Alors, comment ces gens trouveraient-ils le bonheur? On se demande pourquoi ils semblent heureux. Quand ils parlent, ils font semblant. Nous n'avons pas de caméra, mais ils tournent dans leur lit, incapables de trouver le repos. Ou alors, la seule personne qui pourrait vraiment le savoir, ce serait peut-être sa femme. N'est-ce pas? Elle voit bien son comportement. Maintenant, quand on parle de la moralité, ce dont je parlais tout à l'heure, ça peut sembler manquer d'action. Mais laissez-moi approfondir un peu plus le sujet. Regardez bien, n'oubliez pas que ce geste de la main représente l'esprit intérieur, celui que personne ne voit. Mais tout le monde voit la main qui frappe le moustique. Maintenant, laissez-moi vous faire une radiographie pour que vous puissiez voir à l'intérieur de moi. Quand le moustique vole près de moi, c'est d'abord mon esprit qui réagit avant que la main ne suive. Ensuite, paf, c'est fait. Bon, revenons au début, regardez le deuxième moustique. Après cela, une fois que j'ai commencé à pratiquer le Dhamma et à suivre le noble chemin, en méditant comme vous le faites ici, je vais vous dire à quoi sert la méditation que vous pratiquez. La plupart des gens pensent que méditer, c'est juste calmer l'esprit. Ils ne savent que cela. Mais ce n'est pas vrai. N'oubliez pas, l'esprit apaisé peut aller plus loin. Ensuite, quand un moustique s'approche, avant, ici, nous étions habitués à l'esprit apaisé parce que nous méditions. Mais dès que l'esprit sort de cet état de calme, il devient tout de suite agité. Et quand il s'agite, que se passe-t-il? La pleine conscience se manifeste immédiatement. Ceci se passe à l'intérieur, n'est-ce pas? Dès que cela s'élève à partir du point zéro, à midi pile, la pleine conscience se manifeste. La pleine conscience se manifeste, le 7e point. Par finesse. Ceci, c'est la pleine conscience. Vous voyez, la pleine conscience arrête ce geste. Elle s'arrête tout de suite parce qu'elle intervient pour freiner. C'est le mindfulness. Ensuite, au moment où cela s'arrête, à l'instant même où cela s'arrête, une absence de concentration apparaît. L'état de stabilité de l'esprit, ou la concentration, surgit alors immédiatement. Dès que la concentration apparaît, la vérité se révèle d'elle-même, comme je l'ai dit. La concentration, ou l'esprit dans son état naturel, c'est véritablement la base de l'humanité. Lorsque cette base humaine se manifeste, elle ne fait de mal à personne. Il ne cherchera jamais à nuire à qui que ce soit. C'est une nature humaine qui existe depuis toujours, même avant la pratique de la méditation. Vous avez peut-être remarqué, tout comme moi, que les Occidentaux, les Européens, ont déjà une bonne nature fondamentale. Ils possèdent déjà une grande humanité, alors que d'autres peuvent venir semer le trouble dans le pays. Mais eux, fondamentalement, sont des gens qui sont déjà à un niveau supérieur. Maintenant, la pratique du Dhamma, c'est en fait développer davantage cette bonté, je vous le dis. Si quelqu'un commence vraiment de très bas, il devra gravir les échelons pour devenir une bonne personne, c'est-à-dire avoir la moralité, puis il pourra continuer à progresser. Ensuite, il atteindra le sommet, c'est-à-dire la sagesse. Le cheminement se fait au milieu. Ici, la zone verte représente le fait de vivre sans se nuire dans la société. Mais cette fois, on remarquera qu'il y a une différence. Et cette différence vient du fait que il y a une combinaison entre les actions du corps et de la parole, mêlée à la concentration, c'est-à-dire l'arrière-plan de l'esprit. Tout cela se produit simultanément jusqu'à ce que la sagesse ou la compréhension profonde émerge, permettant ainsi de se libérer de la souffrance. Mais la plupart des gens dans le monde ne connaissent que la zone verte, c'est-à-dire la moralité. Ils ne savent pas ce qu'est réellement l'esprit. Mais ce que le Bouddha a réalisé, c'est que les actions extérieures peuvent être surveillées. Mais en réalité, ce n'est pas simplement en s'asseyant et en surveillant. Respecter les préceptes appris au temple sans faillir. Mais en réalité, c'est une surveillance de l'ego, qui est toujours prêt à aller dans n'importe quelle direction selon nos désirs.
Un jour, si l'on se sent bien, on agit et parle bien. Un autre jour, si l'on est en colère, on se justifie. C'est lui qui m'a attaqué en premier. Donc, si nous nous basons sur nos sentiments, nous sommes prêts à changer de direction à tout moment. C'est pourquoi nous devons chercher la vérité qui existe dans ce monde. La vérité qui existe dans ce monde se trouve dans le cœur de chacun, mais elle est dissimulée par l'ego, ce qui la fait vaciller sans cesse. Comme la question que l'on a posée l'autre jour. Comment peut-on savoir ce qui est juste ou faux dans ce que l'on fait, alors que chacun agit différemment et affirme que sa façon est la bonne? Alors, qu'est-ce qui est juste? On ne peut savoir ce qui est juste que lorsque la sagesse émerge, ce qui est donc très difficile à atteindre. Il faut d'abord que tout soit juste. Jusqu'à ce que la sagesse soit vraiment juste, que la compréhension soit juste, alors seulement cela devient correct. C'est quand la pleine conscience apparaît que la concentration naît dans l'esprit. Voilà le sujet. L'action se passe à l'extérieur, c'est-à-dire le verre. Quant à l'esprit, il se trouve à l'intérieur. Il y a deux mondes qui avancent en parallèle, ce que nous n'avions jamais su auparavant. Maintenant, lorsque nous pratiquons la méditation, nous entraînons le monde intérieur. Et nous sommes aussi une bonne personne dans le monde extérieur. Lorsque ces deux aspects se connectent, dès qu'ils s'accordent, nous nous rendons compte que, par exemple, lorsque nous sommes irrités, le cœur se contracte et la main bouge. Mais dès que l'esprit s'apaise, la main s'abaisse, tout est lié. Après un moment, alors, pendant que nous méditions, laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Pendant que je pratiquais la méditation, il y a eu un jour que je considère comme un véritable tournant pour moi. Alors que je méditais, j'ai ressenti une démangeaison sur la joue, s'intensifiant de 2 à 3, puis à 5. La démangeaison a atteint 5. Ressentant le souffle, j'ai remarqué que plus la démangeaison augmentait, plus mon esprit se sentait oppressé, à 5 sur l'échelle. Quand la démangeaison est montée à 6 points, mon esprit s'est senti oppressé à 6 points aussi. Oh, ensuite, j'ai changé pour me concentrer sur la respiration parce que c'était vraiment insupportable. J'avais tellement envie de me gratter. Quand vous méditez, vous pourriez simplement vous gratter, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est mal, professeur? Non, ce n'est pas mal. Il n'y a aucune règle morale qui interdit de se gratter. Oh, voilà. Mais nous sommes en train de nous entraîner. Tu comprends? Nous voulons connaître la vérité qui se passe en nous. Nous voulons voir quelque chose, tu vois. À ce moment-là, j'avais ma propre méthode simple, avec une petite règle personnelle, ne pas bouger et ne pas ouvrir les yeux. Et je me suis déjà demandé, et si une bombe explosait à côté de moi? Alors je me suis répondu, eh bien, qu'elle explose, tant pis. Sinon, il y aurait trop de problèmes, trop de complications. Alors j'ai commencé à m'asseoir. Puis, ça a commencé à me démanger. Mon esprit est devenu tendu. À 5 points, la pression a augmenté. À 6, à 7, la sensation est montée à cause de la pression. Je devais rester là et j'ai remarqué que la démangeaison était à 7 points. Mais là, tout à coup, c'est retombé à 0. Tout d'un coup, c'est tombé à 0 et à ce moment-là, j'ai eu comme un petit déclic dans un coin de mon esprit. Ah! Alors j'ai recommencé à observer. La démangeaison était toujours là. Mais dans mon esprit, c'était à 0. Je ne ressentais plus de souffrance en fait. J'ai commencé à me rendre compte que la démangeaison et la souffrance n'avaient aucun lien entre elles. Ressentir la démangeaison ne me rendait pas malheureux. Il doit y avoir autre chose qui cause la souffrance dans l'esprit. Mais ce n'est pas ça. Pour que cela se produise, il doit y avoir un 8e point. Sans concentration, sans focalisation, en fait, il faut une concentration correcte, c'est-à-dire la méditation. Pour les Thaïlandais, cela correspond à la détermination ferme, comme on le récite dans les prières. À partir de là, on commence peu à peu à déchiffrer les mystères du monde intérieur qui sont liés au monde extérieur. Qu'est-ce que c'est le problème? Nous réalisons que ce qui affecte passe par yeux, oreilles, nez, langue, corps.
Quand cela nous touche, notre esprit peut être heureux ou souffrir. Les choses qui viennent de l'extérieur et ce dont je parle à l'intérieur, cela montre que ces deux parties, non connectées, ne sont pas reliées. Lorsque la concentration augmente de plus en plus, on voit clairement qu'elles ne sont pas reliées. Mais il y a un point, je pense que j'espère que ça ne va pas m'échapper des mains. Si je lance cette balle, où va-t-elle aller? Supposons que je veuille la lancer vers la tête. Comment tu t'appelles déjà? Tu t'appelles pas Noring, n'est-ce pas? Je vais lancer vers la tête de Ning. Ne l'évite pas. Quand je la lance, c'est exactement comme ça, tu vois. Ensuite, à l'intérieur, on reçoit encore quelques lames, puis on les prépare. La douleur physique ne rend pas l'esprit malheureux. Mais il y a quelque chose qui prend la douleur et la crée soi-même, puis fait souffrir l'esprit. Le Bouddha a découvert cela, c'est pourquoi on l'appelle l'ignorance, c'est l'avidya. Parce qu'il y a cette ignorance qui agit par habitude, elle finit par tout dissimuler. Nous pensons que la personne qui nous critique nous met en colère, mais en réalité, si quelqu'un nous critique, c'est parce que son propre cœur est en colère. Mais il ne peut pas nous faire nous mettre en colère, à moins que nous ne laissions cette chose entrer dans notre cœur, puis que nous la ressassions. Nous créons alors cette histoire nous-mêmes. Ce n'est même pas vraiment nous, mais c'est difficile à expliquer. Alors laissons cela de côté pour l'instant. Quand je la critique, je me dis que je devrais changer de sujet. Sinon, elle va penser que je la déteste. Voilà, c'est ce que je disais. Si on est vraiment sincère et paisible, en réalité, doit-on souffrir? Non, on ne souffre pas. Mais je pense aussi que parfois, on n'est pas satisfait de cette personne, mais quand on y va calmement, il n'y a pas d'émotion particulière. Mais une autre personne pourrait penser que c'est parce que « Pourquoi tu ne peux pas parler gentiment? Tu changes soudainement de ton et deviens dur comme ça. » Donc, une même phrase dite, pour une personne au cœur paisible, tu verras que les mots ne sont pas ce qui doit rendre quelqu'un en colère ou malheureux. Tous les êtres humains sont en train de se perdre. Sera avec les vieilles habitudes qui restent toujours cachées. Si vous voyez la vérité, vous dites que vous avez peur. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Pour les personnes comme Dom, c'est plus fort qu'eux. Même aujourd'hui, ils comprennent. Ils n'avaient jamais compris ce que le professeur disait avant. Mais aujourd'hui, ils comprennent vraiment. Dès qu'ils sortent et que leur ami les insulte, ils ne peuvent s'empêcher de réagir. On voit que la connaissance de l'enfant, avant de devenir une vraie compréhension, doit inclure le mot « juste » ou « correct ». Ce n'est pas un mot compréhension. Ignorez simplement le mot bonne compréhension. Cela signifie supprimer les vieilles habitudes qui sont vos vieilles habitudes. Quel que soit le nom que vous lui donnez, c'est à vous de décider. Peu importe les habitudes, peu importe l'instinct, que ce soit l'inconscient ou autre, c'est quelque chose qui doit être changé, jusqu'à ce que le blanc survive normalement. Maintenant, quels que soient les mots, peu importe qui vous êtes, vos actions ne peuvent pas faire vaciller les sentiments d'une personne. Si cette personne est à la base et que quelqu'un la gronde, supposons que nous soyons habitués à méditer. Quand on est à la base zéro, les vieilles habitudes commencent à être ébranlées. Pouvez-vous imaginer? Ce n'est pas satisfaisant. Il faut que ça tremble. Mais quand il tremblera, nous serons 4. Ce n'est pas nous qui le faisons. Ça arrive tout seul. Pensez ainsi. On pratique comme emmener un enfant s'entraîner, puis l'enfant peut le faire seul. Nous n'avons pas besoin de rester à nous dire « nous devons être conscients ». Il suffit d'organiser le processus pour que l'enfant puisse apprendre. Une fois l'apprentissage terminé, il agira. Dès qu'il y a contact, il y a une réaction qui permet à la pleine conscience de se rappeler au moment présent. L'esprit devient stable et grâce à l'instinct naturel, il y a une empreinte, une affordance. S'il n'y a pas de right affordance, le processus de personne à personne devient ennuyeux, retombant dans les mêmes schémas. J'en ai assez, même en m'entraînant,
ma colère reste. Il n'y a pas d'affordance. C'est pourquoi le Bouddha a dit que l'essentiel, c'est qu'il doit y avoir une right affordance. Sinon, tout le monde être complètement épuisé. Donc, il faut vraiment voir l'énorme bénéfice à sortir de cela. Ce n'est pas un effort ordinaire d'un être humain, il faut que ce soit un effort extraordinaire, vraiment exceptionnel. Et alors, on se rend compte par soi-même que, waouh, ce qu'on traîne du passé n'est pas rien. Et il faut remonter, encore et encore comme ça. Alors, on verra que dans le groupe appelé concentration, cela fonctionne ensemble, mais à l'intérieur. Quant à la partie verte, c'est une coopération qui se passe à l'extérieur. Vous pouvez maintenant visualiser cela, n'est-ce pas? Ensuite, lorsque ces deux parties se combinent parfaitement, une couleur bleue apparaît. C'est la sagesse qui émerge. Parce qu'on verra clairement que lorsque l'esprit ne bouge pas, par exemple, si un moustique vole autour de nous, mais que l'esprit reste immobile, centré, il n'y a ni colère, ni avidité, ni rancune, ni envie de tuer, tout s'arrête. On ne ressent donc aucune hostilité, on ne nuit à personne. Cela correspond au deuxième principe. En fait, le deuxième principe, c'est qu'on commence à ne plus vouloir nuire ou faire du mal à autrui. C'est pourquoi je dis que cet état d'esprit est celui de la véritable nature humaine. C'est qu'on n'en a plus envie. Alors pourquoi devrait-on leur faire du mal? Certaines personnes disent « ce ne sont que des animaux, ils sont faits pour être mangés, peu importe. » Mais quand on en arrive à ce point, on n'a plus besoin d'explication ni de raison. C'est comme que chacun fasse ce qu'il veut, mais moi, je ne veux plus participer à cela. Voilà comment naît le deuxième principe, et cela conduit à une compréhension supérieure. Dans le passé, il y avait une relation de cause à effet. Lorsqu'un son arrivait à l'oreille, cela provoquait une réaction dans l'esprit, c'est-à-dire que le contact auditif était la cause et la réaction de l'esprit en était la conséquence. Ensuite, lorsqu'on progresse sur le chemin de la pratique, la cause, c'est le contact, mais la conséquence ne se produit pas. Peu importe combien de fois cela arrive, l'esprit reste calme et paisible. Et si vous appliquez ce principe à tous les aspects de la vie dans ce monde, vous verrez que cette personne commencera à entrer dans un état de calme et de sérénité. Sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec ce qui se passe à l'extérieur, car peu importe ce qui arrive à l'extérieur, le vrai problème réside dans notre propre esprit, qui fabrique lui-même le bonheur ou la souffrance. Ensuite, cela mène à la paix intérieure grâce à une compréhension correcte, une véritable compréhension. Un être humain authentique devrait être ainsi. Ce n'est pas un surhomme venu de nulle part, mais si tous les humains avaient cette compréhension éclairée, inutile de dire combien ce monde serait paisible. À quel point ce monde serait solidaire. Mais aujourd'hui, tout le monde pourrait dire que c'est impossible. Je comprends. Alors commençons par nous-mêmes. Il vaut mieux que nous commencions par rendre cela possible pour nous-mêmes d'abord. Et si nous pouvons commencer à être ainsi, cela se transmettra peu à peu à nos proches, à notre famille, à la société ou à tous ceux qui nous entourent. Chacun fait ce qu'il peut à la mesure de ses capacités. Nous ne pouvons faire que ce que nous sommes capables. C'est comme 8 cordes rassemblées et tordues ensemble. On regroupe et tord les 8 cordes. Elles ne forment plus qu'une corde. Cela correspond à la 8e branche du noble sentier octuple, qui n'est qu'une action. Si le Bouddha les a séparées, c'est pour que chacun en perçoive les différentes facettes. Pour voir ce qui se passe à l'intérieur, ce que l'on fait vraiment. Peu importe si l'on commence par la moralité, la sagesse ou la méditation, il n'y a pas de problème. L'essentiel est d'unir ces 3 aspects en un seul. Il n'y a pas de règle stricte à ce sujet. En réalité, tout peut commencer n'importe où, car tout cela ne fait qu'un. Il suffit de le distinguer. Donc, si nous comprenons cela, nous pouvons commencer par n'importe quel aspect. Mais j'explique la moralité parce que c'est le plus simple à illustrer et cela permet aussi de voir plus profondément dans l'esprit.